7h, 9h, Europe Matin. Les signatures Europe 1. Dans un instant, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Le mot de la semaine. Démographie. A tout de suite. D'abord Catherine Nett avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La manifestation d'hier contre les retraites est un succès. Les syndicats ont beaucoup mobilisé et tout le monde va se retrouver donc dans la rue le 31 janvier. Depuis Madrid, Emmanuel Macron a fait savoir que quoi qu'il arrive, il gardait le cap. La France a besoin de cette réforme, dit-il. Son élection a validé le projet. Une affirmation contestée le soir même sur LCI par Laurent Berger. Oui, le secrétaire général de la CFDT, qui croit bon de préciser qu'il ne remet pas en cause la légitimité du président, a expliqué que si la CFDT avait appelé à voter pour lui au deuxième tour, c'était pour faire barrage à l'extrême droite et pas du tout pour valider son projet de retraite à 65 ans. Bon, on se souvient, en 2017, Emmanuel Macron avait lancé la réforme systémique à point que prônait la CFDT, triomphe pour le syndicat réformiste. On allait fusionner tous les régimes. Pour 1 euro cotisé, chacun aurait les mêmes droits. La réforme parfaite, mais un chantier titanesque. Une usine à gaz, difficile à comprendre et encore plus à appliquer. Et le Covid est arrivé à point nommé et la réforme à point est repartie dans les tiroirs au grand courroux de Laurent Berger. Alors, second quinquennat, Emmanuel Macron revient à la bonne vieille réforme d'âge, la retraite à 65 ans, au diapason de tous nos voisins. Et cette fois, la CFDT dit niette. Oui, et Emmanuel Macron accuse en privé Laurent Berger d'être dans une posture, ce qui est vrai, mais c'est aussi toute une histoire. Déjà en 2010, la CFDT avait dit non au passage de 60 à 62 ans, la réforme Sarkozy. Et François Chirac, son secrétaire général, avait battu le pavé bras dessus bras dessous avec Bernard Thibault de la CGT. 9 manifs au compteur, plus d'1 million de Français dans les cortèges déjà. C'est que le réformiste Chirac n'était pas sorti de son cauchemar. En 2003, réforme des retraites Fillon, il avait été négocié à Matignon avec Jean-Pierre Raffarin des aménagements pour ceux qui travaillent tôt. Il croyait être applaudi, tout le contraire. Ses troupes l'avaient lâché par vagues pour Sud ou FO, l'accusant de complicité avec le pouvoir. Et le Parti Socialiste l'avait puni et invité à sa place Bernard Thibault à son congrès, une première. Mais pour lui, une humiliation terrible, une claque. Alors en 2023, Laurent Berger, lui, sera de toutes les manifestations comme Chirac l'avait été en 2010. Oui, mais alors question, est-il libre? C'est que la ligne de la CFDT lui a été imposée en juin dernier par ses congressistes qui ont dit niet au recul d'âge, niet aussi à l'allongement de la durée de cotisation que lui, Berger, souhaitait apporter à la table des négociations avec le gouvernement. Mis en minorité, il s'est aligné et voilà donc un Berger qui suit son troupeau plus qu'il ne le conduit. Alors Emmanuel Macron raille en privé son manque de courage qui n'arrange pas les choses. Il ne le traite plus alors que du temps de François Hollande, il avait table ouverte à l'Élysée, ce qui fait beaucoup de ressentiment. Et voilà finalement, Catherine, comment un syndicat réformiste exige que la France conserve la retraite à 62 ans à rebours de tous les pays environnants, on l'a dit. Et oui, et Laurent Berger explique qu'en France, on part en moyenne à 63 ans et 2 mois, ce qui est exact, et qu'en Allemagne, où la retraite est fixée à 65 ans, on part en moyenne à 63 ans et 3 mois, ce qui est exact. Mais il oublie de préciser que les salariés qui font ce choix en Allemagne, s'ils n'ont pas cotisé pendant 45 ans, partent avec une pension incomplète, une décote de 3% par année non travaillée. Rappelons que l'Allemagne, pays le plus riche d'Europe, n'est pas le Pérou pour ses retraités. Les pensions y sont très chiches, alors que globalement, il faut le dire, malgré les injustices et les inégalités, la France est plus généreuse. Alors l'autre consolation quand même pour la CFDT, l'ampleur de l'hostilité des Français à la réforme. Alors, premier syndicat, la CFDT espère, grâce à son niet, augmenter ses parts de marché dans les entreprises. Et en 2023, on va voter pour les comités socio-économiques, ex-comités d'entreprise. Une bonne raison de ne pas baisser la garde et sans doute un lot de consolation. Ah oui, il y a un petit enjeu électoral pour les syndicats, évidemment. Merci beaucoup, Catherine. Qu'on retrouve demain samedi, dans Les Grandes Voix. Et puis, pour votre week-end, Europe 1 vous a sélectionné 2 podcasts, notamment l'un des vôtres, Inséparables, les 2 derniers épisodes. Alors, c'est pas vous, Catherine, c'est Michel Cotta, votre complice des Grandes Voix, qui nous fait découvrir le binôme de la seconde cohabitation, Jacques Chirac, Lionel Jospin, et puis un couple à l'histoire romanesque aussi, évidemment, les époux Daniel et François Mitterrand.